Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois d'octobre pour le bélier en général. Vers le 25 octobre, pour la dernière fois cette année, nous aurons la conjonction Jupiter-Vénus, mais en Vierge. Vénus avec Jupiter, c'est la recherche de l'équilibre affectif, de l'harmonie, la justice, la générosité. C'est un facteur de chance, de bonté, de réussite, d'aisance matérielle. Cet aspect est un des plus harmonieux. Mais en Vierge, les plaisirs humains deviennent raisonnables, modérés. Les distractions et loisirs sont donc plutôt sérieux et d'ordre intellectuel. Les amours se mettent également au diapason. On garde la tête froide, on reste prudent et pudique. Ce n'est plus l'heure de dévoiler ses sentiments, et encore moins de les étaler, mais plutôt de les analyser, de prendre du recul. Mais on aura toujours besoin de plaire, de séduire, de vibrer, d'aimer. Il y aura, bien entendu, l'amélioration de la vie affective au travers d'une rencontre, d'un rapprochement, et peut-être la fin d'une histoire amoureuse sans issue. Il est préférable de ne pas trop chercher à analyser ou décortiquer les occasions d'aimer qui se présentent. Il faut les vivre, tout simplement. Et si une déception intervint, serait-il raisonnable, justement, de poursuivre? Pour celui qui à l'origine, a une dissonance Vénus-Jupiter, attention aux tentations. Il convient parfois de ne pas se lancer tête baissée dans une aventure sans avoir réfléchi aux conséquences. La créativité, le sens artistique se trouvent également accrus et sont plus conformes avec l'attente du public. Ce transit peut aussi coïncider avec des périodes de gratification professionnelle liées à la sensation d'être apprécié et soutenu. Vers le 17 octobre, la conjonction Jupiter-Mars en Vierge amène un état d'esprit entreprenant et confiant. On a une vision claire de ce que l'on souhaite et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Des initiatives audacieuses peuvent être couronnées de succès. On fera preuve d'organisation, d'efficacité. Le Soleil fera ce mois-ci étape dans votre maison solaire 7. Ce sera le moment d'analyser vos relations avec les autres et les contrats passés avec eux, à titre personnel comme professionnel. Un mois sous haute tension avec des rapports de force qu'il faudra gérer dans votre vie privée comme dans votre travail. Vous ne saurez pas très bien vous y prendre avec les autres. Il faudra partager, faire des compromis, vous montrer conciliant, et ce n'est pas toujours dans votre nature, sauf ascendant Balance. Ce sont surtout les natifs du deuxième décan qui devront redoubler d'efforts pour ne pas être trop individualistes. Mais les autres, Bélier, devront eux aussi garder à l'esprit que l'union fait la force. En but à la double opposition de Vénus, du Soleil et de Mercure en Balance, vous devrez batailler ferme pour garder votre cap. Prévoyez des stations prolongées au bureau car vous allez fonctionner à flux tendu. Et si vous êtes né début avril, Pluton en maison solaire 10, activité, renforcera vos ambitions, mais vous exposera aussi au revers du pouvoir. Si vous êtes né entre le 8 et le 15 avril, Uranus pourrait marquer un tournant important, changement de travail ou départ à la retraite. Votre argent. Beaucoup de mouvements d'argent seront à prévoir et ils ne seront pas toujours faciles à coordonner, en particulier si vous êtes né au début du mois d'avril, à cause du carré de Pluton
en Capricorne. Cette planète puissante, puis Pluton, évoque des réorganisations financières liées à des changements professionnels ou bien encore familiaux. Dans un contexte aussi sensible, il faudra être très attentif à tout ce qu'il se passe et vous faire conseiller. Vos amours, en couple, avec l'opposition du Soleil et de Mercure en Balance, ça risque d'être compliqué entre vous. Gare aux conflits d'ego ou aux divergences de points de vue. Dans le meilleur des cas, votre conjoint acceptera de plier, au moins pour avoir la plaie. Pour les célibataires, la première semaine sera enflammée. Vénus, la planète de l'amour, finira sa course dans votre maison solaire 5, rencontre, réveillant ainsi votre envie de séduire ou d'aimer. Mon conseil du mois, contrôlez votre réactivité et surtout ne pas confondre action et provocation. Je vous souhaite à tous de passer un bon mois d'octobre et vous donne rendez-vous pour le mois de novembre. Au revoir, à bientôt.